Cela fait 6 mois que j'utilise l'iPhone 15 Pro, il est temps d'en faire le bilan. Ce que j'aime pas, ma vision de cet iPhone sur le marché, je vais tout vous partager si vous cherchez à l'acheter aujourd'hui. L'iPhone 15 Pro est sans nul doute l'un des smartphones les plus réussis depuis ces dernières années, de par l'aboutissement de son design et de par iOS, qui transpose l'iPhone dans de nouvelles expériences. Il a tout ce dont on peut attendre d'un smartphone de dernière génération, et pourtant... qu'est-ce qu'il est chiant. On reste sur notre faim, même si on a en main l'un des meilleurs smartphones du marché. Mais comme on dit, le diable se cache dans les détails. L'iPhone 15 Pro est l'aboutissement d'années d'innovation incrémentale, faisant de lui le meilleur iPhone jamais créé, apportant chaque année des petits ajouts qui font qu'en 2024, on a ça. Ce petit bout de titane presque parfait, mais qui vu de l'extérieur, n'a pas l'air très excitant. Sans doute à cause du fait qu'on ait peu de nouveautés apportées d'un modèle à un autre, mais ces nouveautés, aussi petites soient-elles, ont un impact sur les futures générations d'iPhone, pouvant ainsi créer de nouveaux usages. Les fonctions d'iOS créent de la cohérence dans l'utilisation quotidienne de votre iPhone, et plus les années passent, plus le hardware sert cet usage. Les détails font la perfection, et la perfection n'est pas un détail. On le voit bien, cela fait des années que le design de l'iPhone n'a pas évolué, si ce n'est sur quelques aspects, soit pour anticiper des nouveautés, soit pour harmoniser l'expérience. Quand l'encoche est apparue en 2018, c'était pour apporter Face ID. Quand Apple a présenté les activités en direct, c'était en prévision de Dynamic Island pour les intégrer de la meilleure façon. iOS s'arrondit, les bordures de l'écran suivent grâce au Super Retina XDR. L'introduction du capteur LiDAR en 2020, qui paraissait anecdotique, est aujourd'hui exploitée à travers des vidéos spatiales pour le Vision Pro. L'apparition de la recharge sans fil en 2017 pour avoir aujourd'hui une ligne d'accessoires MagSafe, la suppression de la prise casque pour préparer l'arrivée des AirPods et des AirPods Max. C'est qu'en prenant du recul qu'on peut se rendre compte de l'impact de ces évolutions année par année. Mais ce recul, on a du mal à le prendre quand une nouvelle génération d'iPhone, de produits tech de manière générale sort. Parce que tout va très vite dans cet univers. Parce qu'on vit dans le présent, et ce qui nous intéresse, ce qu'on cherche à voir, c'est une fracture. C'est, je pense, en partie à cause des marques, mais aussi de l'époque dans laquelle on vit. On veut tout de suite. On vit dans le présent, mais surtout dans l'instantanéité. On ne peut pas attendre 24 heures pour recevoir un colis. On veut regarder le nouveau film maintenant, depuis la maison, en passant par une plateforme de streaming. Les outils de communication nous permettent d'avoir toute information en temps réel et nous influencent à vouloir les nouveautés instantanément. Là où je dis que c'est à cause des marques, c'est parce que dès l'apparition de la tech moderne, ils nous ont bourré le crâne avec des fiches techniques, des chiffres, sans se baser sur l'expérience qui découle de ces specs. En même temps, au début, on ne parlait pas d'écosystème puisqu'il n'y en avait pas, mais de la recherche permanente du toujours plus. En faisant des comparatifs d'un produit à un autre, en disant que celui-ci avait telle fonctionnalité avant celui-là, qu'il a tant de mégapixels par rapport à celui-ci. On regarde alors la fiche des nouveautés du nouvel iPhone en se disant qu'il y a peu, voire pas de changement. Ce qui est parfois le cas, mais ce qu'il faut réellement regarder, c'est les usages qu'ils apportent et la simplicité derrière de simples fonctionnalités. Quand on a un iPhone, on se plonge dans un univers qui nous ouvre des portes, transpose nos produits dans de nouveaux usages auxquels on n'aurait pas pensé. On achète un iPhone, mais aussi une webcam pour aller avec notre Mac, pour faire des FaceTime avec ses proches sur l'écran familial. Le fait de pouvoir simplement transmettre des données, des informations d'un appareil Apple à un autre, de pouvoir les emmener dans un autre univers pour enrichir notre expérience. Plus encore, l'iPhone est devenu le centre névralgique de mon écosystème. Lui qui, en plus de pouvoir réaliser les tâches classiques d'un smartphone, à savoir naviguer sur le web, passer des appels, répondre à des messages, c'est lui qui me permet de gérer tout mon écosystème de produits connectés. Un écosystème centré autour de Apple HomeKit parce que c'est celui vers lequel j'ai voulu me tourner et depuis je ne fais que l'enrichir. C'est les usages qui me font rester sur un iPhone et pas les nouveautés, et généralement c'est pour ça qu'on dit que si on a un écosystème de produits qui commence à se créer chez un constructeur, et ben on ne peut pas le quitter, parce que si on enlève un maillon, et ben on ne pourra pas le remplacer, et on perd énormément de ses fonctionnalités. Ce que je vous disais d'ailleurs dans l'une de mes précédentes vidéos. La question alors légitime, c'est pourquoi l'iPhone 15 Pro? Cette vidéo est réalisée en collaboration avec NordVPN, l'outil parfait pour vous accompagner au quotidien. NordVPN, c'est votre protection en ligne en un seul clic pour chiffrer vos données, protéger votre anonymat tout en bloquant les menaces et limiter leurs incidences. Il scanne également le dark web pour ajouter une couche de protection en vous alertant si vos données ont fuité pour en connaître la source et réagir très rapidement. NordVPN vous sera très utile lors de vos vacances à l'étranger pour continuer d'accéder à vos plateformes préférées, profiter d'abonnements moins chers à la NBA League ou à YouTube Premium en souscrivant depuis l'Inde, la Turquie ou l'Argentine, accéder à du contenu exclusif disponible sur les catalogues étrangers des plateformes de streaming comme Netflix ou Disney+, et regarder la Formule 1 ou la Ligue des Champions gratuitement en vous connectant sur un serveur en Belgique ou en Suisse. Avec un seul compte, vous pouvez ainsi sécuriser vos données et vous localiser dans plus de 60 pays sur 6 appareils différents. En passant par mon lien dans la description ou en utilisant mon code promo Quentin, vous profiterez d'une offre
exceptionnel pour tester NordVPN, avec 4 mois d'abonnement supplémentaires offerts sur tous les abonnements de 2 ans, soit moins de 3 € par mois. Merci à eux de soutenir la chaîne cette année. Alors, pourquoi l'iPhone 15 Pro? Si on se base que sur des usages, j'aurais très bien pu garder un iPhone 14 Pro ou bien un iPhone 13 Pro. Mais vous le savez, j'adore découvrir de nouvelles choses, et soyons honnêtes, j'aime beaucoup avoir de nouveaux produits. Être fan de tech et de design, c'est aussi ça. Comme dirait Everett Rogers, avec la courbe de diffusion de l'innovation, je joue le rôle d'innovateur. Je suis prêt à tout pour récupérer une dernière génération de produits, pour la tester et vous la partager. Mais si je l'ai dans la poche, c'est parce que c'est le meilleur iPhone jamais créé. Une fois qu'on y a pleinement goûté, qu'on s'est approprié le smartphone, l'écosystème et ses usages, on a du mal à revenir en arrière. Si vous ne faites pas partie des innovateurs comme moi, des early adopters qui achètent très vite un produit après sa sortie, si vous faites plutôt partie de la early majority ou de la late majority, ça ne fait aucun mal, puisque vous pouvez prendre du recul sur l'innovation, voir de loin son évolution pour l'adopter quand elle est au point avec des fondements solides. Ces nouveautés qu'on retrouve sur les smartphones tête d'affiche, les fleurons des marques servant de vitrine d'innovation généralement excessivement chères pour ensuite, quelques années plus tard, les retrouver sur des produits grand public à un prix bien plus accessible, style l'iPhone 15 ou l'iPhone SE, mais transposer ça avec le Apple Vision Pro, on est exactement dedans. Mais on aura le temps de revenir sur ce sujet plus tard. Parmi ces nouveautés sur l'iPhone 15 que j'aime beaucoup, on peut parler du titane. Grâce à son cadre en titane, il est plus compact, avec des bords arrondis juste incroyables, c'est la meilleure prise en main que j'ai pu avoir sur un smartphone depuis très longtemps. On retrouve le côté iPhone 10 qui me plaisait tant et ça lui donne une seconde jeunesse. C'est un détail qui au quotidien fait toute la différence quand on le compare avec les précédentes générations. Tout comme le fait qu'il soit beaucoup plus léger. Là encore, c'est de l'ordre du détail, mais lorsqu'on l'utilise plusieurs heures par jour, ça joue. Ce titane laisse également peu de traces de doigts, sauf un peu sur les bordures, mais dans l'ensemble, il est tout le temps clean et résistant malgré tout. Après l'avoir fait tomber une bonne dizaine de fois, j'en suis pas fier, je suis ressorti seulement avec un tout petit pet. J'ai par contre mis un film de protection sur la face avant, je sais pas, je voulais tester cette année, sachant que j'utilise en permanence comme ça, donc sans coque, sans rien. Du coup, quand je le pose sur une surface, je peux le mettre sur l'écran, puisque c'est le film de protection qui va prendre et pas abîmer le dos. Ce titane que Apple présente comme un matériau noble, une technologie de qualité aérospatiale dédiée à son fleuron pour le moment, mais qu'on verra sans doute apparaître sur des modèles plus entrée de gamme d'ici quelques années. Le design de l'iPhone a donc très peu évolué, faisant de lui un produit reconnaissable parmi tous les autres, tout comme peut l'être l'iMac ou l'iPad. Montrer sa silhouette à n'importe qui, il saura l'identifier. Tout comme lui. Ou lui. Plus qu'un design, c'est devenu sa signature, un peu comme le carbone chez Pagani, et c'est pour ça que je pense pas qu'on aura de rupture avant un certain temps. J'aime donc l'iPhone 15 Pro pour son titane, mais je l'aime surtout pour son écran. Qu'est-ce qu'il est fluide grâce à la technologie ProMotion qui permet de faire varier sa fréquence de 1 à 120 Hz en fonction de ce que vous faites dessus. C'est le genre de techno dont on peut pas se rendre compte avant de l'avoir utilisé. Et c'est pourquoi ça me fait toujours du mal de voir un iPhone entrée de gamme chez Apple se balader encore avec un écran 60 Hz. La fluidité dans l'interface joue un rôle crucial dans l'expérience, mais surtout dans la modernité. Samsung le fait très bien sur ses smartphones, et ils ont d'ailleurs eux aussi l'un des plus beaux écrans du marché que j'ai pu tester, mais ça je vous en parle dans mon test du S24 Ultra. Les bordures sur cet iPhone sont encore plus fines cette année, et qu'est-ce que c'est plaisant. Même si on en profite au quotidien, c'est vrai qu'on l'oublie assez vite. Mais cette sensation de tenir un écran en main est fabuleuse, et là où ça me plaît le plus, c'est je pense en regardant mes souvenirs, on a réellement la sensation de les tenir dans la main. Le seul élément visible dans ces moments-là, c'est Dynamic Island. Cela fait plus d'un an maintenant que je l'utilise, mais surtout que les développeurs se l'accaparent pour qu'ils deviennent de plus en plus pertinents. Dynamic Island découle de la combinaison de deux choses, les activités en direct, je vous en parlais, et la modernisation de l'encoche. Cette combinaison est folle, et Dynamic Island est sans doute la zone chaude de mon iPhone, celle que j'utilise en permanence pour gérer les médias, suivre la publication de mon contenu Instagram, checker les différentes phases de ma journée avec l'application Ultra Human, savoir où est ma Pokéball sur Uber Eats. C'est devenu la notification 2.0 pour exploiter le hardware et le transformer, le modeler avec le software. Il y a de plus en plus d'usages qui se créent avec Dynamic Island, et je suis content de le voir débarquer sur les modèles entrée de gamme pour que de plus en plus de monde puisse en bénéficier. iOS se sert également de cette pilule. Lorsque je lance de la musique dans une pièce, il va alors me suggérer de me connecter sur l'enceinte présente dans cette même pièce, suivant ainsi mes habitudes. Même si ce n'est pas propre à l'iPhone 15 Pro, c'est une chose que j'adore dessus. Il apprend de moi, il apprend de mes habitudes. Quand je me réveille, le widget sur mon écran d'accueil me suggère les applications que j'ouvre fréquemment. C'est des détails, mais en apprenant de mes habitudes, il va me faire gagner du temps et des mécaniques sur des choses que je n'aurais plus à faire. C'est vrai que c'est des choses qui m'ont manqué quand j'ai quitté mon iPhone pour le S24 Ultra, ce machin
machine learning qui me suggère des actions sans que j'aie à y penser. On peut également parler de la puce A17 Pro qui, même si elle est plus puissante, blablabla, vous allez tout pouvoir faire dessus, permet d'améliorer la longévité de l'iPhone et apporte de nouvelles fonctions comme le ProRes RAW en vidéo, le ray tracing en jeu et les vidéos spatiales. C'est très Apple de faire ça, dire que des nouvelles fonctionnalités sont dispo uniquement sur le dernier modèle grâce à son processeur. Je suis sûr qu'on pourrait très facilement les intégrer sur les précédentes générations, même si ça tournerait pas aussi bien. La qualité photo et vidéo est la représentation exacte de ça, avec des fonctions ajoutées qui pourraient très facilement faire partie d'un package de mise à jour qu'on pourrait ajouter sur les précédents modèles, mais non, qu'on garde exclusivement sur les nouveaux. Maintenant, vous pouvez faire des merveilles avec cet iPhone 15 Pro et le 48 mégapixels est juste bluffant. L'une des meilleures mises à jour de cet iPhone avec des photos qui sont superbes. Avec un petit coup de retouche en plus de ça avec mon pack de presets, vous obtenez des résultats fous. Les photos que vous voyez sur mon compte Instagram en stories, parfois en post, sont généralement prises avec. C'est l'un des plus gros points forts, tout comme la vidéo. Vous allez vraiment pouvoir les exploiter pour faire absolument tout ce que vous voulez avec et surtout vous aurez des résultats identiques peu importe l'objectif que vous utilisez. Pas besoin de fouiller dans 1 milliard de réglages, vous sortez le téléphone, vous prenez des photos et c'est terminé. On garde aussi le Always On Display que j'ai désactivé dès le début pour des soucis d'autonomie mais surtout de distraction. C'est un truc que je fais évoluer en permanence. Mon workflow sur mon téléphone ne doit pas me distraire dans mon travail. Et avoir en permanence un écran allumé à côté de soi, je ne comprends pas comment vous faites les gars. Genre j'ai l'impression d'avoir des notifications en permanence. Donc je désactive. C'est aussi intéressant de revenir sur le bouton action après 6 mois parce que je suis vraiment passé par plein de phases différentes. D'abord la découverte de la nouveauté parce que j'utilisais déjà pas le slider de silencieux, donc pourquoi j'utiliserais un bouton. Maintenant avoir un bouton qu'on va pouvoir mapper pour pouvoir y ajouter n'importe quelle fonctionnalité derrière, ça pourrait être le bon compromis. Je suis alors passé par la deuxième phase, l'utilisation de la nouveauté, en changeant son utilisation, ses actions en fonction de mes besoins, trouver des astuces, avant de passer à la troisième phase, le délaissement de ce bouton. Parce qu'en fait, je l'utilise maintenant pour pouvoir déclencher mes mails, pouvoir les consulter, mais ça n'a pas changé depuis ces dernières semaines. Et d'ailleurs, je l'utilise très peu. Beaucoup de promesses du coup à travers ce bouton pour une application qui ne m'a personnellement pas touché et qui n'est pas rentrée dans mon quotidien. Mais je suis certain que d'ici les prochaines générations, le bouton aura soit disparu puisqu'on peut activer le mode silencieux directement depuis le centre de contrôle sans souci, et en vrai on n'a pas besoin de bouton physique pour ça, soit il aura évolué pour apporter de nouvelles fonctionnalités. Pour ce qui est finalement de l'USB-C, je suis très content qu'Apple ait enfin franchi le pas même s'il a été forcé de l'intégrer, mais en vrai je le branche jamais. Lorsque je vais m'endormir, je le pose sur sa station MagSafe et comme ça il recharge pour la nuit, et si j'ai besoin d'un refill au studio, et ben je le pose sur sa station sans fil. Si je suis amené à brancher un câble, c'est réellement que j'ai besoin de le charger rapidement avant de partir, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Il ne permet pas de faire uniquement ça et vous le savez maintenant si vous avez suivi mon test complet. Lorsqu'Apple ajoute une nouveauté sur ses produits, ils vont toujours un petit peu plus loin, permettant par exemple de pouvoir y relier un SSD et filmer ainsi en ProRes RAW. L'autonomie de la batterie, elle, est suffisante au quotidien pour une moyenne d'utilisation autour des 3h30 en ce moment. Je tiens bien la journée, mais rien d'extraordinaire. Et dès qu'on commence à aller vraiment plus loin, et bah il peut en prendre un sacré coup quand même. Je suis donc dans l'ensemble très content de l'iPhone 15 Pro après 6 mois passés avec. Même si le monde de la tech évolue à une vitesse folle et qu'on n'a pas 36 nouveautés à chaque nouveau produit, c'est généralement des fonctions qui comptent pour améliorer votre expérience et enrichir les usages. Je suis pas rentré en détail sur iOS parce que je l'aborde déjà dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'une vidéo complète. Mais vous l'aurez compris, l'iPhone, grâce à ses nouveautés, grâce à iOS, apprend de votre utilisation, vous offre de nouvelles possibilités tout en étant installé aux premières loges. Vous n'avez pas forcément besoin d'un iPhone 15 Pro pour que votre smartphone réponde à vos usages, tout dépendra vraiment de vos besoins et de vos préférences surtout. Mais aussi insignifiante soit-elle, on a besoin de ces nouveautés pour faire exploser les usages. Le bouton action, Dynamic Island, l'USB-C sont la résultante d'un système qui tend à évoluer et de fonctionnalités qui vont s'instaurer. Peut-être que dans un an, peut-être dans plus, ils apporteront des fonctionnalités dont on aurait soupçonné l'existence alors qu'ils étaient sous nos yeux depuis le début. Partagez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée.